Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir FortiManager. Alors on va commencer sur notre premier chapitre ainsi que sur notre première vidéo pour découvrir le FortiManager. Alors au niveau de cette vidéo, on va voir tout ce qui est qu'est-ce qu'un FortiManager. On va définir et on va voir les fonctionnalités générales d'un FortiManager. Après, on va passer sur la add-ons. C'est quoi les add-ons? Et on va après passer sur le Pants Manager et on va expliquer tout ça sur cette vidéo là. Alors, qu'est-ce qu'un FortiManager? Alors tout le monde, bien sûr, de son nom, il manage, il gère. Effectivement, il gère. Le FortiManager permet de gérer un ou plusieurs FortiGate ou bien plusieurs équipements Fortinet à partir d'une seule interface. Alors on peut, avec le FortiManager, on peut gérer plusieurs équipements et aussi faire le déploiement de plusieurs équipements facilement et rapidement, ainsi de déployer les règles de sécurité au niveau de plusieurs, par exemple. Imaginez vous avez 100 équipements pardon, et vous devez les gérer. Alors ça sera pas facile, hein, c'est à chaque équipement rentrer, faire la configuration, imaginez 100. Bon courage pour ça. Alors du coup, le FortiManager est là pour ça. Alors pour gérer plusieurs équipements simultanés, proposer des solutions plus faciles pour la gestion de ces équipements-là, comme propager la configuration sur plusieurs équipements, ainsi de déployer par exemple le VPN si on veut dire, ou bien comme je viens de dire, par rapport à tout ce qui est règles de sécurité. Aussi, ça me permet aussi euh, d'avoir plus ou d'utiliser moins le WAN, surtout pour les mises à jour et tout ça, parce que on va avoir, si on veut dire, un FortiGuard local, comme ça, tous ces firewalls ou tous ces équipements que je gère vont faire la mise à jour à partir de le FortiManager et aussi, bien sûr, la centralisation de l'utilisation de ces équipements à partir d'une seule interface qui est le FortiManager. Alors, par exemple, ici, si je prends l'exemple, j'ai plusieurs équipements. Par exemple, ici, je vois que j'ai un FortiGate, comme vous pouvez voir là. Alors, ça, c'est un FortiGate. On va voir, bien sûr, vous pouvez voir un FortiAnalyzer. Je peux écrire ici. Non, un FortiAnalyzer. Alors, ce FortiAnalyzer, on va voir une formation qui sera dédiée pour ça, mais ça peut être connecté aussi. Alors ici, ce qui m'intéresse là, c'est que à partir de mon FortiManager, je peux gérer un firewall, comme je peux gérer plusieurs firewalls en même temps. Bon, à partir de là, et propager la configuration vers les différents firewalls, et à partir d'un Forti Manager, qui est plus simple à partir d'une seule interface que je peux. Ici, c'est je peux dire comme quoi ça c'est un autre. Si on veut dire ça, c'est Paris par exemple, et là c'est Singapour par exemple. Alors, et je gère plusieurs firewalls. Alors, voilà. Ça, c'est pas évident de faire cette manipulation à partir si j'ai plusieurs firewalls à gérer. Alors, passons pour tout ce qui est add-ons. Alors, les add-ons, où on appelle ça les administrative domains, c'est l'abréviation d'add-ons. Alors, l'add-on, c'est, si on veut dire, c'est un groupement
où l'administrateur peut grouper plusieurs devices ou un groupement de plusieurs devices pour un seul administrateur pour monitorer et gérer ces différents devices. Par exemple, je peux avoir ici un admin A qui a FortiGate 2, FortiGate 3, FortiGate 4 et FortiGate 1 qui a ADOM 1 et ADOM 2. Par contre, l'administrateur B, il a que l'ADOM 3. Alors du coup, ça peut être assigné. Alors, un équipement peut être assigné à un seul ADOM et plusieurs administrateurs ou un administrateur peut être assigné à plusieurs ADOM en même temps. Alors, peut être, par exemple, l'admin B peut être assigné à ADOM 3 ainsi qu'à ADOM 2 et ADOM 4. Voilà, ça c'est juste un exemple. Voilà. Alors, mais un seul l'équipement va être assigné que vers un seul admin. Par exemple, que à admin 1. Admin A, il va pas être assigné à admin B. D'accord? Alors, bon, l'avantage, c'est que je restreins les accès pour ces add-ons, comme ça sera plus facile de les manipuler. Je peux pas dire non, l'admin A, tout le monde a l'accès. Bon, je connais qui a accès à ces équipements-là. Alors du coup, l'utilité de la DOM est très, à mon avis, est très utile parce que imaginez vous avez plusieurs FortiGates et il y a beaucoup d'administrateurs. Alors comme ça, on peut dire bon, ces admins, ils ont accès à ces équipements, ces admins-là, ils ont accès à d'autres équipements et comme ça, on partage qui peut accéder à quoi. Voilà, ça c'est ce qui est important. Alors, on passe sur Paint Manager, pardon, et on va expliquer c'est quoi le Paint Manager. Alors, le Pan Manager, Pan Manager ou le Paint Manager, il est partagé sur 4 modules, si on veut dire, qui va nous aider à manager mieux nos devices en centrale. Alors, il y a le Fabric View, et aussi il y a le VPN Manager, il y a le AP Manager, et aussi le FortiSwitch Manager. Alors, le Fabric View, il peut nous montrer ou affiche, il est affiché lorsque le FortiManager il gère le FortiGate en utilisant bien sûr la Security Fabric. Et aussi si la Security Fabric elle est activée. Alors aussi sur la Fabric ou View, la Security Fabric, on peut voir le rating de chaque configuration pour les FortiGates qui sont managés par le FortiManager. Alors pour tout ce qui est VPN Manager, et on peut configurer tout ce qui est IPsec VPN, la configuration de IPsec VPN et aussi qu'on a fait l'installation sur plusieurs FortiGates en même temps et aussi voir les objets, modifier les objets, pusher si on veut dire tout ce qui est configuration du IPsec VPN sur un ou plusieurs devices en même temps. Alors le App Manager, alors ça il peut nous permettre de gérer. C'est pour ça que on parle de device sur le FortiManager parce qu'il peut gérer aussi les Forti les Forti App, tout ce qui est point d'accès ou les points Wi-Fi si on veut dire de Fortinet. C'est pour ça qu'on parle pas que de FortiGate, il peut gérer le Forti App et aussi le FortiSwitch qu'on va voir juste après. Alors, on peut gérer ça à partir de FortiManager et changer de tout ce qui est SSID et pas mal de choses sur tout ce qui est FortiApp, chose qu'on va pas voir au niveau de ces labs-là parce qu'on n'a pas de FortiApp ainsi que de FortiSwitch. Mais l'utilité principale de FortiManager, c'est de gérer
les FortiGate. Alors le FortiSwitch, comme je vous ai dit, il est aussi managé à partir de FortiManager. Je peux envoyer des templates, et créer des VLAN, monitorer les FortiSwitch et bien sûr faire la configuration d'un switch ou plusieurs FortiSwitch en même temps à partir d'une seule interface. Alors, passons maintenant pour voir la première configuration ou bien le paramétrage au niveau de notre FortiManager avant de commencer la configuration. Je vous dis à tout de suite sur notre lab de alform.com. Restez connectés. À tout de suite. Alors, je suis sur mon FortiManager. Alors, je vais me loguer sur mon FortiManager. Ah, j'ai raté, je pense, le mot de passe. Alors, du coup, pour avoir tout ce qui est information sur le système, alors c'est get status, ou get system, pardon, status. Alors ça, c'est tout ce qui est information sur le système et par rapport au disque et tout. Alors, je peux partir sur la commande pour montrer tout ce qui est interface. Alors, show system interface. Voilà. Alors là, je vais modifier mon interface. Alors, ce sera config system interface. Et je vais mettre edit port 1. Voilà. Quand je rentre sur edit, je mets 7p et l'adresse IP que je veux mettre. Alors, c'est 180 QWERTY. Alors, 192, 168. Alors, pardon. 1, 222. Alors, 222, 3 fois 255. C'est juste, j'ai oublié le 1 ici, je pense. Voilà. Et quand je fais Ent, alors je mets Yes. Et comme vous pouvez voir ici, quand j'ai modifié mon adresse IP, ça a infecté, elle a affecté ma VM. Alors du coup, ma licence. Alors du coup, je vais revenir sur mon adresse IP ou bien sur ma VM précédente. Comme ça, j'aurai pas ce problème-là. Alors le but c'était de vous montrer comme quoi la licence elle est liée au management IP. D'accord? Alors c'est pour ça que j'ai fait ça exprès pour vous montrer comme quoi c'est lié à ça. Alors du coup, bien sûr, on va rester avec une adresse IP parce que quand vous déclarez où vous avez une adresse IP, elle est connectée avec la licence. Alors du coup, c'est très important de choisir son adresse de management IP. Alors maintenant, j'ai pu revenir sur la version ou sur le Snapchat alors précédent. Comme ça, je peux avoir ma licence et alors si je mets get system interface, alors ici il m'affiche toutes les adresses IP qui sont utilisées pour cette interface là et, comme je vous ai dit c'est lié euh, bien sûr à l'adresse IP et du coup si on modifie l'adresse IP on aura un problème au niveau de notre
de notre licence. Alors voilà. Bon voilà, alors ça c'était juste une parenthèse, c'est pour ça que euh, j'ai bien précisé sur la vidéo précédente de bien faire des snapshots quand on fait des labs avant de démarrer chaque lab ou chaque chapitre du lab. Alors, vaut mieux faire des snapshots comme ça. Bah, s'il y a un problème ou un truc, on peut faire un retour en arrière par rapport à ça. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo sur ce chapitre-là pour continuer sur notre chapitre de découverte de FortiManager. Avant, bien sûr, d'attaquer à tout ce qui est installation et configuration dans notre FortiManager de Fortinet. Restez connectés sur alform.com et à très bientôt. Merci, au revoir.